Bonjour les bien-aimés, nous sommes aujourd'hui le mercredi 11 janvier. Tout à l'heure, nous avons parlé de cette prière que nous devions avoir ce soir. Nous allons prier afin d'être remplis du Saint-Esprit. J'avais prévu faire cette vidéo plus tôt, mais j'ai été empêchée par certaines obligations familiales. Voilà. J'ai été obligée de faire certaines choses, certaines obligations familiales qui ne m'ont pas permis de faire cette vidéo plus tôt. Je remercie le Seigneur pour ta présence. Et comme nous l'avons dit tout à l'heure, j'espère que tu as ta Bible avec toi. J'espère que tu as ta Bible. Nous allons lire des portions d'écriture. Nous allons faire des déclarations. Nous allons en faire des sujets de prière. Et nous allons demander au Saint-Esprit de nous remplir. Merci à toutes les personnes qui ont été patientes. Je suis sincèrement désolée. Voilà. C'est la raison pour laquelle je n'aime pas donner des horaires de vidéos, de peur de ne pas les respecter et d'être traitée de tout. Je suis une mère de famille. J'ai beaucoup d'activités, voilà. En dehors du fait que j'ai le ministère, j'ai beaucoup d'autres choses que je dois faire, raison pour laquelle je n'aime pas donner des heures pour les partages. Donc, je bénis le Seigneur pour ma sœur Solange Edimo qui est là, Annick, Rachel, Gaëlle, Marguerite, Nathalie, soyez tous bénis. Je pense à toutes les personnes qui partagent les vidéos. Je vois Mosa qui est là. Je pense à mon frère Aristide Alapini. Je pense à Romanos Barreau, Ruffin Patnelli, Rayon du Soleil, Madly Désiré. Vous êtes nombreuses. Que le Seigneur vous fasse du bien. Anastasie Agui, ma sœur Victoire, Maman Go, toutes les personnes qui partagent. Soyez richement bénis au nom de Jésus. Que le Seigneur vous le rende au centuple. Aujourd'hui, nous sommes à notre deuxième jour de jeûne et de prière pour certains. Et pour d'autres, ça sera le troisième jour. Donc, je remercie le Seigneur pour ta présence. Et j'espère que tu as jeûné. Bonsoir à vous tous. Amen. Faustin, Nathalie, soyez bénis. Soyez tous bénis. J'espère que tu as jeûné. Monia Kwaku, Rachel, vous êtes nombreux. Je ne peux pas tous citer vos noms. J'espère que tu as jeûné. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut être rempli du Saint-Esprit ce soir pour la énième fois? On peut faire cette prière tous les jours. Nous devons être remplis du Saint-Esprit tous les jours. Être rempli du Saint-Esprit, ça veut dire laisser la permission, le guidant, le volant de notre vie à Jésus-Christ. D'accord? Être rempli du Saint-Esprit, c'est faire de Jésus-Christ son Seigneur et son Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut être rempli du Saint-Esprit ce soir? Alors, nous allons lire quelques portions d'écriture. J'espère que tu as ta Bible avec toi. Je remercie le Seigneur pour toutes les personnes qui souhaitent. Jésus a dit à ses disciples, si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Si tu as soif de Dieu, si tu as soif de connaissance, si tu as soif du Saint-Esprit, tu n'as qu'à t'approcher. Il y a de l'eau. Il y a de l'eau disponible pour tout le monde. Et cette source d'eau, elle est intarissable. Elle ne s'assèche pas comme l'Euphrate. La source d'eau vive, elle est intarissable. Elle coule et elle coulera encore et encore. J'espère que tu as ta Bible avec toi. Donc, pour ceux qui ont des Bibles, nous allons lire ensemble. Et pour ceux qui n'ont pas de Bible, tu vas nous aider à écrire. Parce que je sais que tu ne liras pas. Mais tu vas écrire pour ceux qui viendront après toi. D'accord? Nous allons parler du Saint-Esprit aujourd'hui. Le Saint-Esprit, c'est la personne même qui nous permettra d'accéder
à notre éternité auprès du Père. La Bible nous dit que si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, cette personne n'appartient pas à Dieu. Le Saint-Esprit, c'est le gage pour notre salut. Le Saint-Esprit, c'est comme le sceau. Le Saint-Esprit, c'est comme un cachet, c'est comme un passeport, c'est comme un visa. Lorsque vous voulez aller dans un pays étranger, vous avez non seulement besoin d'un passeport, mais aussi d'un visa ou d'un laissez-passer. Mais il faut un document qui vous atteste que vous pouvez séjourner dans ce pays ou dans cette ville. Et la seule motivation d'un chrétien, c'est d'être rempli du Saint-Esprit d'abord. Matthieu chapitre 6, verset 33. On doit d'abord chercher le royaume de Dieu. Or, le royaume de Dieu, c'est que tous les hommes et toutes les femmes soient sauvés. Sauvés en recevant le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous permet de pouvoir obéir à la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous permet d'entrer dans notre ministère, d'entrer dans notre Canaan, d'entrer dans notre dans notre promesse. Avant que Jésus ne soit rempli du Saint-Esprit, son ministère n'avait pas commencé. La dernière fois qu'on a parlé de Jésus, il avait 12 ans. Lorsque ses parents étaient allés à Jérusalem et qu'en rentrant, ils s'étaient rendus compte que l'enfant s'était égaré. Et après cela, on entre dans la trentaine. Lorsque Jésus était petit, il n'était pas encore rempli du Saint-Esprit. Il n'avait fait aucun miracle. On ne parlait même pas de lui. Il était dans l'anonymat. Mais quand il est allé au Jourdain, premièrement, se baptiser auprès de Jean, le baptême de Jean, est-ce que tu as été baptisé du baptême de Jean? Quand tu lis dans la Bible, le baptême, c'est être trempé dans l'eau. C'est comme ça que Jean-Baptiste baptisait les gens. Il les amenait au Jourdain. Le Jourdain, c'est un fleuve. Il les trempait dans l'eau et il les sortait. Et ces gens-là étaient déclarés bénis et baptisés. Est-ce que c'est comme ça qu'on t'a baptisé? Est-ce que tu es entré dans l'eau? Si tu n'es pas entré dans l'eau, tu n'as pas été baptisé. Jésus-Christ est notre modèle par excellence. Nous devons suivre les pas du Maître. Si le Maître est entré dans l'eau, nous aussi nous devons entrer dans l'eau. Si le Maître ne s'était lavé que la tête, nous aussi, allons nous laver la tête. Si le Maître n'avait lavé que ses pieds, nous aussi allons nous laver les pieds. Mais si le Maître a accepté d'être mouillé entièrement, il n'y a pas de raison que toi tu dises que tu n'as pas besoin d'être mouillé de moitié. Déjà quand tu te laves, tu te mouilles entièrement. Pourquoi tu as peur d'entrer dans l'eau? Qu'est-ce qui t'empêche d'entrer dans l'eau? Lorsque tu as péché, c'est tout ton corps qui est souillé. Et le fait d'entrer dans l'eau, c'est un acte spirituel. C'est comme si tu acceptais d'être purifié entièrement. S'ils ne t'ont mis de l'eau que sur la tête, ça veut dire qu'il n'y a que ta tête qui a été purifiée. Le reste de ton corps est souillé. Et le jour où la porte du ciel sera ouverte, il n'y a que ta tête qui entrera. Parce qu'il n'y a que ta tête qui a été sanctifiée. Tout le reste de ton corps restera à l'extérieur du paradis. S'ils t'ont lavé les pieds, ce sont tes pieds qui vont entrer. Tout le reste du corps va rester dehors. S'ils ne t'ont lavé que les mains, il n'y a que tes mains qui vont entrer au ciel. Tout ton corps restera dehors parce qu'il est sale, il est souillé. Pire encore si tu es passé sur le feu ou si tu es passé sous un drapeau. C'est pas ça le baptême. Le baptême, c'est entrer et sortir de l'eau. Si tu l'as déjà fait, gloire à Dieu. Si tu ne l'as pas encore fait, j'aimerais que tu pries afin que Dieu te guide vers une bonne église où tu seras réellement baptisé, comme cela a été écrit dans la Bible. Va lire, va voir, va lire Matthieu. Je crois que c'est dans Matthieu 6.
Tu vas voir comment on a baptisé Jésus. Et toi, tu dois faire exactement comme Jésus. Ne fais pas comme les hommes. Un homme peut te tromper. Les hommes vont te tromper. Les hommes sont des menteurs. Dieu ne ment pas. La Bible est notre livre par excellence. La Bible doit être notre modèle. S'il y a des références, nous devons le trouver et le chercher dans la Bible. Donc, il faut que tu cherches à te faire réellement baptiser. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, quand tu es baptisé, quand tu sors de l'eau, normalement, Dieu veut que tu sois maintenant baptisé du Saint-Esprit. Lorsqu'on lit l'histoire de Jésus avec Jean-Baptiste, lorsque des hommes et des femmes, des pharisiens sont venus poser la question à Jean-Baptiste s'il était le Messie, il leur a dit, moi je vous baptise d'eau, mais il y a quelqu'un qui vient. Lorsqu'on posait la question à Jean-Baptiste de savoir s'il était le Messie, le Fils de Dieu, il leur avait dit, moi je vous baptise d'eau. Ce sont les hommes qui vont te baptiser d'eau. Mais c'est le Saint-Esprit, Dieu lui-même, qui te baptise de feu. Pourquoi on appelle ça le baptême de feu? C'est parce que le jour de la Pentecôte, c'est écrit dans le livre de Actes des Apôtres. La Bible nous dit que des langues de feu se posèrent sur chacun d'entre eux. Et ils se mirent à parler de langues étrangères, des langues étranges. Eux-mêmes, ils ne comprenaient pas ce qu'ils disaient. Mais c'est d'autres personnes qui comprenaient. Donc, ça peut arriver que tu te mettes à parler une langue que tu ne comprends pas toi-même. Poussé par l'esprit, tu peux te mettre à parler une langue. C'est biblique. C'est écrit dans la Bible. Va le lire dans le livre de Actes des Apôtres au chapitre 3. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous rassemblés au nombre de 120 dans la chambre haute. Ils attendaient la promesse. Et ils entendirent un vent impétueux. Et des langues de feu se posèrent sur chacun d'entre eux. Ils se mirent à parler des langues extraordinaires. Donc ça peut arriver que tu te mettes à parler, que tu te mettes à sortir des choses de ta bouche, des choses que tu ne comprends pas, que tu ne maîtrises pas, que tu ne contrôles pas. N'aie pas peur. Demande juste au Saint-Esprit de te remplir. Si tu sens cette manifestation, n'aie pas peur. Ce n'est pas une manifestation démoniaque. Si ça t'arrive et que tu es effrayé, dis-lui juste, Saint-Esprit, prends le contrôle de ma bouche. Donc, il va se passer quelque chose ce soir. Et même s'il ne se passe rien, ça ne signifie pas que rien ne s'est passé dans le spirituel. Même si tu ressens un frisson, c'est déjà beaucoup. Si tu ressens un petit quelque chose dans tes entrailles, c'est déjà beaucoup. La Bible nous dit que lorsque Marie est allée voir Élisabeth, lorsque Marie est entrée dans la maison et qu'elle a salué Élisabeth, on nous dit que l'enfant dans le sein d'Élisabeth a tressailli. Et Élisabeth fut remplie du Saint-Esprit. Donc ça peut arriver que tu sentes quelque chose dans tes entrailles. Tu sens quelque chose tressaillir. Tu vas sentir quelque chose. C'est la manifestation du Saint-Esprit. Tu sentiras quelque chose, n'aie pas peur. Un frisson, un froid, quelque chose, un tremblement. Tu peux te mettre à pleurer, tu peux te mettre à rire. Tu vas exprimer quelque chose que tu ne sauras pas exprimer, que tu ne sauras pas expliquer. Tu vas manifester quelque chose que tu ne sauras pas justifier. Tu te poseras la question, mais pourquoi je fais ceci? C'est pas toi, c'est le Saint-Esprit qui est au contrôle. Surtout, le Saint-Esprit ne te poussera pas à te déshabiller. Je suis désolée. Tu peux faire tout sauf te déshabiller, sauf devenir un homme insensé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à prier avec moi ce soir? Avant de prier, nous allons lire une portion d'écriture. Je te remercie de prendre ta Bible. Prends ta Bible. Nous allons lire dans le livre de Actes des Apôtres. Nous sommes dans Actes des Apôtres au chapitre 11, verset 24. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut l'écrire? Nous sommes dans Actes des Apôtres. Actes des Apôtres.
Bon, ou bien, ok. Nous allons commencer dans Éphésiens. Comme il n'y a personne qui écrit, on va lire Éphésiens chapitre 5, verset 18. Je te remercie de prendre ta Bible. On va le lire. On va lire la parole de Dieu avant de prier. D'accord? D'accord. Nous allons lire Acte 11 tout à l'heure. On va d'abord lire Éphésiens chapitre 5. Bon, ok. On commence par Acte 11, verset 24. D'accord. On va faire comme ça. Ok. Comme vous avez écrit Acte 11, verset 24, on va commencer. Car c'était un homme de bien, plein de Saint-Esprit et de foi. Et une foule assez nombreuse se joignait au Seigneur. Donc là, on parle d'un homme. On parle d'un homme de bien. Donc, il faisait du bien cet homme-là. Et il était rempli du Saint-Esprit. Ça veut dire que lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, on devient un modèle dans la société. Et si jusque-là, tu as été baptisé du Saint-Esprit et que ton témoignage est toujours négatif dans ton entourage, tu dois revoir ta relation avec Dieu. Parce qu'un homme rempli du Saint-Esprit, c'est un homme qui reflète la bonté et l'amour. C'est un homme qu'on ne trouve pas dans les problèmes. C'est un homme qui ne cherche pas des problèmes et qui ne se retrouve pas dans des histoires où il y a des problèmes, à moins d'avoir été faussement accusé. Nous allons lire Éphésiens chapitre 5, verset 18. Éphésiens 5, 18. Éphésiens 5, 18 dit ceci. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Ça veut dire que lorsqu'une personne est remplie du Saint-Esprit, cette personne-là ne s'enivre pas de vin. Parce que c'est de la débauche. La débauche est un péché. Et Dieu a horreur des débauchés, de ceux qui vivent dans la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Ne sois pas rempli de vin doux qui va te faire perdre la raison. Ne sois pas rempli de drogue qui va te faire planer pendant des jours, des semaines. Mais au contraire, soyons remplis du Saint-Esprit. Soyons remplis du Saint-Esprit. Exode 31, verset 3. La dernière fois, on l'a lu. Exode 31, verset 3. Il est écrit, ça c'est Dieu qui parle. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Lorsqu'on était en train de construire le tabernacle, la Bible nous dit que Dieu avait choisi Betsaliel et Oholiab. Il les avait remplis de sagesse, d'intelligence, afin d'être aptes à faire toutes sortes d'ouvrages pour l'œuvre de Dieu. Là encore, on parle de rempli du Saint-Esprit. Et il y a plusieurs passages dans la Bible comme ça. On ne va pas tous les lire. Il y a plusieurs passages de la Bible où on nous parle des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit et qui ont fait des choses extraordinaires. Après le baptême de Jésus, lorsque Jésus sort de l'eau, on dit que poussé par le Saint-Esprit, il se dirige dans le désert, là où il a été tenté par le diable pendant 40 jours. Qu'est-ce qui a permis à Jésus de tenir ferme pendant 40 jours de tentation? C'est le Saint-Esprit. Lorsque tu as le Saint-Esprit, il te permet de faire face à toutes les difficultés que l'ennemi viendra mettre devant toi. La Bible nous parle d'un homme, Samson. On dit que lorsque l'Esprit de Dieu venait sur lui, il faisait des choses extraordinaires. Il a tué 1000 Philistins, juste à l'aide de la mâchoire d'une âne. La mâchoire d'un âne. Il n'avait pas d'épée, il n'avait pas de couteau. Il a tué 1000 personnes. Donc les gens venaient, il les tuait un à un.
1000, pas 100, mais 1000. La Bible nous parle d'un homme qu'on appelle Joseph. Joseph était rempli de l'Esprit de Dieu. Et quand Pharaon a découvert que Joseph avait un esprit supérieur, il a parlé à tous les gens du royaume. Il a dit, où trouverions-nous un homme rempli d'un esprit supérieur comme celui-là? Le Saint-Esprit est l'esprit supérieur, l'esprit au-dessus de tous les esprits, qui permet à quelqu'un d'interpréter les songes. Non seulement d'interpréter les songes, mais de dire exactement ce que Pharaon a fait comme songe. Nous connaissons Daniel. Daniel était un homme respecté à Babylone. C'est parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Daniel n'était pas un escroc, il n'était pas un voleur. Il était juste rempli du Saint-Esprit. Et le roi le gardait là, juste là à côté de lui. Les compagnons de Daniel, Méshach, Shadrach et Abed-Négo, ils étaient remplis du Saint-Esprit, à telle enseigne qu'ils ne pouvaient pas se prosterner devant cette statuette en or qui avait été faite à l'effigie du roi. Ils ont accepté la mort. Lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, tu acceptes la mort. Je ne te demande pas d'aller te suicider ni d'accepter la mort. Mais ça peut arriver que tu sois en face de quelque chose que tu peux appeler la mort. Et tu ne seras pas effrayé. Comme Étienne, en étant en train de le lapider. Il était en train de lever les yeux vers le ciel. Il voyait la gloire de Dieu. Parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Il n'avait pas nié Jésus. Il n'avait pas renoncé à Jésus. Il n'avait pas fait comme Judas. Il est resté rempli du Saint-Esprit jusqu'à son dernier souffle. Nous devons être remplis. Nous devons être possédés, pas par des esprits impurs, mais nous devons être possédés par l'Esprit de Dieu ce soir. Et si tu le désires, tu seras rempli du Saint-Esprit. Et si tu as déjà été rempli du Saint-Esprit, tu vas déborder ce soir. Il va couler. Et quand tu débordes du Saint-Esprit, c'est de l'eau qui jaillit. Il y a de l'eau, il y a de l'eau, il y a de l'eau. C'est quelque chose que je peux voir. Quand je suis à l'église, souvent le pasteur est en train de prêcher. Je suis en train de voir de l'eau couler. De l'eau qui coule. L'eau qui coule. Ça coule et encore et encore et encore et ça ne s'arrête pas. Ça veut dire que le Saint-Esprit est là. Il est disponible. Il est là pour tout le monde. Tout le monde peut entrer se laver. Tout le monde peut entrer boire. Il y en a pour tout le monde. Et ça ne manque jamais. Quand tu descends, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand tu descends, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Il est là ce soir. Le Saint-Esprit est là. Et les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Oui, les stériles enfantent et les sourds entendent par sa puissance, par sa puissance. Par sa puissance, il guérit. Par sa puissance, il transforme. Par sa puissance, il renouvelle. Par sa puissance, il guérit.
désire la puissance et la présence de Dieu dans ta vie, tu ne vas pas le regretter. Si le diable a peur d'une chose, ce n'est pas ta beauté, ce n'est pas ton intelligence. Le diable n'a même pas peur de la Bible. Le diable peut prendre la Bible, déchirer la Bible en morceaux. Le diable peut mettre la Bible au feu. Il n'y a qu'une seule chose qui fait fuir l'ennemi. C'est le Saint-Esprit. Je vous ai dit hier que lorsque j'ai fini la vidéo qui parlait du démon Apollyon, je suis allée m'allonger, j'étais en train de lire la Bible, après j'ai commencé à prier. J'ai entendu une voix audible qui a dit « Le diable ne peut absolument rien contre l'Église, corps du Christ. » Parce que je vous en ai fait part hier. C'est une voix audible que j'ai entendue. Le diable ne peut absolument rien contre l'Église, corps du Christ. Dans le corps d'un homme, il y a des veines, il y a des artères, il y a le sang qui circule. Et notre sang spirituel, c'est le Saint-Esprit. Je te dis que le Saint-Esprit, c'est comme de l'eau qui coule. Et dans le corps humain, il y a deux liquides, il y a l'eau et le sang. Et la plus grande quantité de liquide qu'il y a, c'est le sang. Le sang est indispensable dans le corps humain. C'est pareil pour le corps du Christ. On a besoin du sang pour être purifié et de l'eau comme le Saint-Esprit. Ça veut dire que si tu as Jésus-Christ à la tête de ta vie, le Saint-Esprit doit obligatoirement et automatiquement couler dans tes veines. Obligatoirement et automatiquement. Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, si tu ne marches pas selon l'Esprit, alors tu n'es pas fils de Dieu. Tu n'es pas connecté à Jésus. Marchons selon l'Esprit. C'est ainsi que nous pourrons combattre les œuvres de la chair. Peut-être que tu te bats contre ce péché, ça fait des années, des mois, tu n'arrives pas à abandonner ce péché. Demande au Saint-Esprit de te remplir. Il va te donner le dégoût pour cette chose-là que tu as envie d'abandonner. Le Saint-Esprit, ça va se passer, tu ne te rendras même pas compte que tu as commencé à dégoûter les femmes, tu as commencé à dégoûter les hommes, tu as commencé à dégoûter la drogue, tu as commencé à dégoûter l'alcool, tu as commencé à dégoûter le tabac, tu commences à dégoûter les mauvaises compagnies. Tu n'auras pas besoin de faire des efforts. Ça viendra tout naturellement. Tu vas te mettre à éviter les mauvaises personnes. Tu n'auras pas besoin de forcer. Tu vas te sentir tellement mal à côté de certaines personnes qui ne parlent pas de la parole de Dieu. C'est quelque chose qui sera naturel. Et tu te rendras compte, mais au fait, j'ai changé. Je ne parle plus n'importe comment. Je ne traîne plus avec n'importe qui. Tu n'auras pas besoin de forcer. Laisse le Saint-Esprit prendre le contrôle dans ta vie. Tu as juste besoin de l'inviter, c'est tout. Invite-le. Il a dit, invoque-moi et je te répondrai. Si tu cherches, il te donnera. Si tu frappes, il t'ouvrira la porte. Lui-même, il a dit, aussi mauvais que vous êtes, si vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste ne vous donnera pas son esprit si vous le lui demandez. Généralement, on demande tout, sauf l'essentiel. Rares sont les chrétiens qui demandent d'être remplis du Saint-Esprit. On est toujours là, Seigneur, donne-moi un mari. Je n'ai pas dit que c'est mauvais. Mais cet homme-là peut te conduire en enfer. Ce n'est pas le mariage qui va te sauver. Seigneur, donne-moi une femme. Ce n'est pas mauvais. Cette femme-là peut te conduire à la perdition. Seigneur, donne-moi des enfants. Ce n'est pas mauvais. Les enfants peuvent te conduire en enfer.
Tu vas te mettre à hurler sur eux toute la journée. Tu vas te mettre à les insulter. Tu vas te mettre à les battre. Et que si Jésus revient en train de te trouver, tu es là en colère contre les enfants, tu vas rester. Seigneur, donne-moi le travail. Quand Dieu te donne le travail, tu te retrouves en boîte de nuit. Tu commences à mener une vie de bling-bling, une vie de débauche parce que tu as les pleines, tu as les poches pleines, tu as tellement d'argent que tu te livres à la luxure. Alors que quand tu n'avais rien, tu étais un simple chrétien qui allait à l'église rempli du Saint-Esprit. Maintenant que tu as une rémunération, maintenant que tu as de l'argent, tu as oublié Jésus, tu te retrouves dans les boîtes de nuit. Toutes les femmes te courent après, tous les hommes te courent après, tous les vrais cheveux, c'est pour toi. Les maquillages, les bijoux, les vêtements, ça devient ton centre d'intérêt. Notre centre d'intérêt doit être le Saint-Esprit d'abord. Parce que toutes ces choses que nous cherchons là peuvent contribuer à notre perte. Ça peut contribuer. Je n'ai pas dit que ça contribue forcément. Ça peut contribuer à... peut te pousser à pécher. L'homme qui va t'épouser là, il peut te pousser à pécher. On sait comment ça se passe dans les couples. Vous allez vous chamailler, vous allez vous disputer, vous allez vous mettre en colère. L'un sera en colère contre l'autre. Et après, vous ne vous parlez plus. Après, vous ne vous aimez plus. Vous commencez à vous haïr alors que Dieu a dit aimez-vous les uns les autres. Toi qui croyais que le mariage allait te faire du bien, voilà comment le mariage commence à détruire ta vie spirituelle. Toi qui étais zélé, toi qui allais à l'église, toi qui prêchais l'évangile, toi qui jeûnais, toi qui priais, toi qui lisais la Bible. Voilà comment tu te mets en couple et tu vas plus à l'église, tu ne pries plus, tu ne jeûnes plus, tu n'évangélises plus, tu ne lis plus la Bible. Parce que ton mari, il a une maîtresse. Parce que ta femme, elle est impolie. Elle est mal élevée. Elle ne sait pas prendre soin de la maison. Et ton mari, il ne sait pas donner la popote. Et il ronfle la nuit. Et il a ceci. Et tu commences à passer tes journées à réfléchir, à juger, à réfléchir. Et tu te mets à regretter. Le mariage peut te tuer. Beaucoup de gens sont morts parce qu'ils se sont mariés. Tu connais le nombre de femmes qui ont perdu la vie à cause de leur mari? Il y en a beaucoup. Le mariage n'est pas l'Eldorado. J'ai pas dit qu'il ne faut pas se marier. Mais il faut que tu saches que quand tu auras le mariage, ça ne te suffira pas. Tu auras toujours besoin de quelque chose. Le mariage ne te rendra pas heureux. Mais le Saint-Esprit peut et va te rendre heureux. Moi, le Saint-Esprit me rend heureux. Les meilleurs moments de ma vie, de ma journée, c'est quand je prends ma Bible, je la lis, quand je me mets à genoux, je me mets à prier. Ce sont ces moments-là que j'aime. J'aime ces moments parce que je suis avec quelqu'un de sincère. Le Saint-Esprit, il est sincère. Il est vrai. Il n'est pas les hommes là que nous rencontrons dehors. Il te prend dans ses bras et il te dit, chérie, je t'aime, alors qu'il est en train de penser à sa maîtresse. Il te dit des choses à l'oreille qui sont fausses, ce sont des mensonges. Il te fait des promesses qu'il ne réalise pas. C'est ça l'homme, c'est ce qui se passe là dehors. Mais le Saint-Esprit, quand il te prend dans ses bras, ce qu'il te dit, c'est vrai. Tout ce qu'il te dit, il va l'accomplir. Il ne ment pas. C'est le mari par excellence. Saint-Esprit devient mon époux. Saint-Esprit devient mon époux. J'ai envie d'être l'épouse du Saint-Esprit. J'ai envie d'être l'épouse du Saint-Esprit. Maintenant, là où vous êtes, la Bible dit, le Saint-Esprit descendit sur chacun d'eux et ils furent tous remplis du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Si vous n'avez pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit, aujourd'hui c'est possible. C'est possible aujourd'hui. J'aimerais que tu prennes une bonne position, comme les disciples.
Mets-toi dans une position de réception. Ça ne vient pas de toi, ça vient du ciel. Si tu appartiens au Seigneur, j'aimerais te dire que ça vient même du plus profond de ton cœur. Il faut que tu le désires vraiment. Il faut que tu le désires. Et lorsqu'il viendra, il faut que tu le laisses. L'occasion de travailler comme il a envie de travailler dans ta vie. Je l'ai appris à mes dépens. Au départ, je me battais avec le Saint-Esprit. Et ça se passait toujours pas bien. Mais quand j'ai commencé à m'abandonner, quand j'ai commencé à me laisser aller, les choses ont changé dans ma vie. Tu veux le don de vision. Tu veux le don de vision. Tu veux le don de prophétie. Le Saint-Esprit peut te le donner. Il va te le donner. Le Saint-Esprit va se manifester dans ta vie et c'est toi qui vas l'inviter ce soir. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui va parler à ta place, mais c'est à toi de parler. Et c'est comme je t'ai dit, tu peux sentir quelque chose. Tu peux sentir quelque chose. Ne panique pas. Ne sois pas effrayé. Il est en train de prendre contrôle. Là où tu es, désire-le d'abord. Et commence à ouvrir ta bouche. Dis-lui, Saint-Esprit, je te désire ce soir. Saint-Esprit, je te désire. Ça ne vient pas de la tête, mais ça vient du cœur. Dis-lui, Saint-Esprit, je te désire ce soir. Je te désire. J'ai essayé de m'appuyer sur des hommes, je n'ai pas trouvé gain de cause. Je me suis appuyée sur mon travail. Mon travail m'a épuisée. Je me suis appuyée sur mon ménage, sur mon mariage, sur mon mari, sur mon épouse. Elle m'a trahi, il m'a trahi. Je me suis appuyée sur mes enfants, je me disais que mes enfants m'ont déçue. Je me suis appuyée sur quelqu'un dans la société, mais cette personne a fini par mourir, elle est partie et je suis redevenue au point de départ. Je me suis appuyée sur mes richesses, sur ma maison, mais aujourd'hui ma maison est en train de s'écrouler. Elle est en train de vieillir, elle est en train de faner ma maison. Pire encore, elle s'est peut-être incendiée. Toutes les choses sur lesquelles je me suis appuyée, je les ai perdues. Cette robe de mariage que tu avais portée le jour de ton mariage, quelques années plus tard, elle est jaunie, elle est fanée. Elle n'est plus à la mode. Elle n'est plus fashion. Il y a de nouveaux modèles, il y a de nouvelles formes, il y a de nouvelles tendances. Mais le Saint-Esprit est le même, il n'a pas changé. Depuis ce jour, quand il est descendu sur les disciples, le jour de la Pentecôte, il n'a pas changé, il est le même. Il est toujours d'actualité. Seigneur, merci. Parce que c'est ta volonté pour moi que je sois rempli du Saint-Esprit. Fais cette prière avec moi. Seigneur, c'est ta volonté. Seigneur, merci parce que ce soir, il y a quelque chose qui va se passer en moi. Merci. Parce qu'à la Pentecôte, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Merci parce que je ne vais pas passer à côté. Je vais parler en langue ce soir. Je vais être rempli du Saint-Esprit ce soir. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ce don gratuit. Comme tu m'as donné gratuitement la vie éternelle. Je ne l'ai pas mérité Seigneur.
tu me donnes gratuitement aujourd'hui le don du Saint-Esprit. Seigneur, je me mettrai à parler en d'autres langues, en un langage céleste. Merci, Seigneur Jésus. Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit. Fais cette prière, répète après moi. Remplis-moi du Saint-Esprit ce soir. Seigneur Jésus, viens convertir ma vie. Viens me changer. Viens me délivrer. Viens me libérer. Viens faire de moi une nouvelle créature. Comme l'argile dans la main du potier. Donne-moi la forme qui te plaît. Je vais prier pour toi. Seigneur, je prie pour mes frères et mes sœurs qui ont écouté ta parole ce soir. Seigneur, ils sont nombreux. Seigneur, comme tu l'as fait le jour de la Pentecôte, Seigneur Jésus, tu peux baptiser des gens derrière leur écran. Saint-Esprit, manifeste-toi dans la vie de quelqu'un maintenant. Seigneur, qu'ils soient tous remplis du Saint-Esprit. Et ça se passe ce soir, Seigneur. Remplis-les tous du Saint-Esprit. Souffle sur eux maintenant. Inonde-les, Seigneur, par ta puissance. Que ta gloire les saisisse maintenant. Et qu'ils se mettent à parler en d'autres langues, en des langues célestes. Seigneur éternel, que cette parole puisse agir dans la vie de quelqu'un ce soir. Au nom puissant de Jésus. 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 Seigneur, remplis quelqu'un de Saint-Esprit là où il se trouve. Que celui qui le désire le reçoive maintenant parce que c'est gratuit. Seigneur, tu m'as dit que ce don-là est disponible. Il est juste au-dessus de nos têtes. Il faut juste qu'on lève la main et qu'on puisse toucher cette plénitude-là. Seigneur, nous venons toucher comme cette femme à la perte de sang pendant 12 ans. Nous venons toucher, Seigneur, le pan de ton vêtement. Nous voulons être remplis du Saint-Esprit, Seigneur. Remplis quelqu'un du Saint-Esprit maintenant. Seigneur, que les esprits mauvais puissent libérer les corps, puissent libérer les vies, les esprits, les âmes et tous les corps qui sont condamnés. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte, alors que les disciples avaient peur, ils se cachaient. Mais quand ils furent remplis du Saint-Esprit, tu leur as dit, vous serez mes témoins. Seigneur, ils sont sortis dans les rues. Ils ont commencé à propager la nouvelle. Ils ont commencé à opérer des miracles. Ils ont commencé à faire des choses extraordinaires qu'ils ne pouvaient pas faire quand ils n'étaient pas remplis du Saint-Esprit. Seigneur, merci pour la réception du Saint-Esprit ce soir dans la vie de quelqu'un. Seigneur, merci, parce qu'il y a quelqu'un qui t'a donné une place dans son cœur. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu n'es pas un menteur. Tu nous le donnes ce soir et tu nous le donnes gratuitement. Nous te disons merci. Merci, Seigneur. Reçois le Saint-Esprit de Dieu. Reçois le Saint-Esprit de Dieu. Invite-le dans ta vie. Dis-lui, Seigneur, je suis à ta disposition. Seigneur, je suis là ce soir pour toi. Je veux la visitation. Seigneur, visite-moi. Visite-moi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Remplis-moi. Remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi du Saint-Esprit. De la tête jusqu'à la plante de mes pieds. Je veux sentir quelque chose. Je veux sentir quelque chose. Aussi petite soit-elle. Seigneur, je sais que c'est toi qui agis maintenant. C'est toi, Seigneur. C'est toi, Seigneur, dans la vie de cette sœur qui m'écoute, dans la vie de ce frère qui m'écoute. Seigneur, tu te manifestes maintenant. Tu te manifestes maintenant. Je suis en train de voir quelqu'un qui est en train de s'agiter. Tu es en train de t'agiter. Tu es en train de trembler. Tu es en train de trembler. C'est une femme. Je vois une femme en train de trembler. Sois remplie du Saint-Esprit par la puissance du nom de Jésus-Christ. Que l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts descende dans ta maison.
qu'un vent impétueux souffle dans ta chambre. Au nom de Jésus, que la peur te quitte, que la peur te quitte, que la crainte te quitte. Sois rempli du Saint-Esprit, que tes yeux spirituels s'ouvrent, que ton langage spirituel s'ouvre, que tes oreilles spirituelles s'ouvrent, afin que tu puisses voir la gloire de Dieu, afin que tu puisses entendre audiblement la voix de Dieu, que Dieu prenne le contrôle de ta vie. Au nom puissant de Jésus, à partir de ce soir, 10 janvier, tu n'es plus la même personne. Tu n'es plus la même personne. Ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. À partir de ce soir, tu n'es plus maître de tes actes. Tu n'es plus maître de ton corps. Tu n'es plus maître de ta bouche, ni de tes yeux, ni de tes oreilles. C'est Jésus-Christ qui prend le contrôle de ta vie ce soir. Reçois le Saint-Esprit de Dieu. Reçois-le au nom de Jésus. Père éternel, je te rends grâce. Parce que ce soir, tu nous fais des faveurs imméritées. Ce soir, tu nous fais grâce, Seigneur. Seigneur, tu as dit dans ta parole que dans les derniers temps, tu répandras de ton esprit sur toute chair. Seigneur, nous ne voulons pas seulement ton esprit sur nous, mais nous voulons ton esprit à l'intérieur de nous. Saint-Esprit, viens habiter au-dedans de nous.